Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais adolescente, j'avais un journal intime. Et il y a quelque temps, j'avais retrouvé mes journaux intimes. D'ailleurs, j'en ai trouvé un, c'était un Barbie avec un cadenas. Voilà. Et quand je les ai relus, je me dis que mes états d'âme de l'époque étaient quand même pas très très importants. C'était assez drôle. D'ailleurs, je les ai jetés et avec le recul, je me dis que c'était pas une bonne idée. J'aurais dû les garder. Enfin bon, bref, c'est ma petite nostalgie. Et par contre, j'ai toujours le réflexe de d'écrire dans un journal. Alors maintenant, on l'appelle comme on veut, hein, un journal intime, un journal de bord. Moi, j'appelle ça juste mon carnet. Et euh, et en fait, j'avais envie de vous dire à quel point c'est important de le faire parce que c'est très thérapeutique d'écrire. Parce que lorsque vous écrivez, pour votre cerveau, c'est comme si vous vous exprimiez vraiment. Et il fait pas vraiment la différence si vous l'écrivez à votre journal intime et ce livre, ce cahier ne vous répondra jamais, ou si vous vous adressez directement à la personne concernée, s'il y a une personne qui est concernée par vos états d'âme, en tout cas sur l'instant présent, ou et ça permet aussi d'avoir une sorte de dissociation émotionnelle. Une fois que j'ai couché sur le papier et que je relis ce que j'ai écrit, eh bien, il est plus facile pour moi de prendre du recul. Pourquoi? Parce que lorsque vous couchez sur le papier, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser votre cerveau gauche, qui est le cerveau le plus rationnel, pour clarifier vos pensées en phrases qui ont du sens. On essaye en tout cas, en phrases qui ont du sens. Et en essayant de clarifier vos pensées pour coucher des phrases sur le papier, eh bien, on commence un petit peu à prendre du recul et à rationaliser tout ça. C'est un peu pareil quand vous vous exprimez. Parfois, j'ai des gens au cabinet qui commencent à parler où je leur dis bon ok pourquoi vous ressentez ça, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là. Je cherche à ce qu'ils structurent leurs pensées parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même en moyenne 60 000 pensées par jour qui nous traversent, et lorsqu'ils structurent leurs pensées, il y a un truc très marrant qui arrive souvent, c'est que les gens disent ça m'arrive à moi aussi, mais c'est ridicule en fait. Je suis en train de me rendre compte en le disant que ça n'a pas de sens ou que non, c'est pas vrai ou que. Mais il a fallu passer par cette structuration de la pensée pour pouvoir le faire. C'est pour ça que se confier parfois à un ami, une amie, ça donne cette prise de recul, cette distanciation face aux émotions que l'on ressent. Et c'est important donc pour moi de pouvoir le coucher par écrit. Alors moi, je parle du journal intime parce que tout le monde sait ce que c'est, et puis on est quand même une majorité à avoir eu notre petit carnet avec notre petit cadenas et les deux petites clés, alors qu'en fait à la fin, je sais pas vous, mais on les perd tout le temps et en fait ça saute facilement avec une épingle ou un trombone. Et mais il y a des personnes qui vont écrire ce qu'ils ont sur le cœur sur sur un fichier Word sur l'ordinateur ou sur un fichier note sur leur téléphone, et puis après l'effacer. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit s'enregistrer sur leur téléphone et après réécouter ce qu'ils ont dit. Et c'est très salvateur parce que comme je vous l'ai dit, vous prenez du recul par rapport à vos émotions, vous prenez une distance par rapport à vos ressentis, et en relisant ça, il est plus facile de structurer et de se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui sont irrationnelles dans les pensées, surtout s'il y a de la peur, de la colère. On a tendance à auto-alimenter tout ça. Et lorsqu'on couche tout sur le papier, c'est plus facile de prendre du recul, comme on conseillerait un ami. Et d'ailleurs, je vous conseille plusieurs types d'exercices pour ça, mais par exemple, vous pouvez mettre sans censure tout ce que vous pensez sur le papier par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe, et toutes vos peurs. Et puis après, relire ça comme si c'était un de vos enfants ou quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour vous, et de lui écrire la réponse que vous lui feriez si c'était cette personne qui s'adressait à vous. Et vous verrez alors, il y a une sorte de sagesse qui va s'installer en vous, incroyable. On dit, on est meilleur conseilleur. Oula, j'ai perdu l'expression. Enfin bref, je pense que vous m'avez tous compris. Mais en tout cas,
le fait de faire comme si c'était quelqu'un d'autre, voilà, on est toujours de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même, parce que pour soi-même, justement, on a la tête dans le guidon. Donc faites cet exercice-là, par exemple. Notez par écrit tout ce qui vous passe par la tête, et puis faites comme si c'était un de vos amis, un de vos enfants qui l'avait écrit, et que lui répondrez-vous. Et vous verrez que là, il y aura plein de sagesse. Vous trouverez des solutions alors que dans votre tête, vous trouviez que des problèmes. Là, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des alternatives, vous allez réussir à trouver les bons mots pour vous apaiser en tout cas. Pareil, vous pouvez écrire tout ce que vous pensez au sujet d'une personne, si vous êtes très très en colère, par exemple avec cette personne, et même une personne qui date d'il y a très très longtemps, genre une nana au collège qui vous a harcelé ou quoi, et c'est des souvenirs qui remontent assez régulièrement. Mettez par écrit tout ce que vous auriez envie de lui dire, parce que votre cerveau fait pas la différence entre lui dire vraiment ou le fait de l'écrire et de lui adresser ce message. Et pareil, pourquoi pas écrire, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, la réponse que vous souhaiteriez avoir de cette personne-là. Et encore une fois, ça leurre votre cerveau. En écrivant la réponse espérée de cette personne, eh bien, il y a un effet réparateur. Encore une fois, parce que dans l'écriture, vous vous dissociez de tout ça. C'est plus facile de se dissocier de tout ça. Mmh. Un autre exercice d'écriture qui est assez puissant, qu'on peut faire dans son journal, c'est d'écrire à la part de soi qu'on est en train de dénigrer. Donc, si vous vous reprochez un manque de volonté, ou si vous vous reprochez un manque d'assiduité, une addiction, voilà, ou un comportement toxique, ou une relation toxique avec laquelle vous n'arrivez pas à casser, ben, pourquoi pas écrire sur le papier à cette part de vous, voilà, en disant oui, tu m'empêches de faire ça, tu fais ceci, tu fais cela, et entamer un dialogue. C'est aussi quelque chose qui est très 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 réparateur. Et enfin, un autre exercice que moi j'aime beaucoup beaucoup utiliser quand je suis dans une période où je me dénigre beaucoup, où je me culpabilise beaucoup, ou voilà, dans ces périodes où on a l'impression que c'est jamais assez bien, hein, une période d'insatisfaction chronique, je dirais. Eh bien, voilà, je n'hésite pas à prendre mon carnet et à noter tout ce que je pense sur moi ou sur la vie en général. J'y arriverai pas, ou c'est nul, je suis une mauvaise mère, de toute façon, je suis passé ceci, je suis trop cela. Je vais noter. Et puis après, je vais prendre le temps de transformer chaque phrase. Donc, si j'ai noté, je sais pas, j'y arriverai pas, eh bien, je vais prendre le temps de transformer cette phrase en quelque chose de positif, parce qu'on le sait, hein, les affirmations positives ont un effet positif sur le cerveau. Pour ceux et celles qui ont suivi la formation Devenez votre meilleur ami, le coaching que j'ai mis en ligne, eh bien, vous savez qu'en parlant avec des mots et des phrases spécifiques à votre cerveau, ben, il se met en action pour réaliser ce que vous lui dites, hein, donc comme une sorte d'auto-prophétie. Et donc, le but, c'est pas de j'y arriverai pas de transformer ça en ouais, je vais tout déchirer tellement je suis hyper douée. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une part de vous qui valide ça, hein, d'accord? Faut pas que ce soit trop magnifique non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un esprit critique qui se dit pff, ouais, bon, elle est bien gentille, mais voilà, c'est pas une baguette magique. Par contre, je peux transformer, j'y arriverai pas avec je persévère et je me donnerai les moyens. Et tout de suite, c'est plus accessible que ouais, je vais tout déchirer, je suis incroyablement super. Voilà, c'est quand même plus facile de valider un truc comme voilà, je persévère et je me donne les moyens tous les jours, ou je m'améliore tous les jours. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Un exemple comme, je sais pas, je suis une mauvaise mère, par exemple, ben, je pourrais écrire je donne le meilleur de moi-même chaque jour, j'apprends de moi-même, je me perfectionne, je suis au contact de mes enfants, je fais de mon mieux, enfin ce genre de truc. Vraiment, ce que vous diriez à un ami en fait, une amie qui vient vous voir et dit ouais de toute façon je suis une mère en carton ou quoi, mais non mais regarde ce que tu sais faire, voilà, on va revaloriser certains côtés tout en disant ben persévère de ce côté-là, avance de ce côté-là. Et c'est plus acceptable que de dire mais non, je suis une super maman, j'ai pas du tout besoin de me remettre en question, parce que ça, il y a une part de votre cerveau qui le valide pas. Donc voilà plusieurs exercices. Donc déjà, ben, notez tous vos états d'âme, vos émotions, parce que rien que de faire ça, ça permet de se dissocier et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, extrapolées ou complètement irrationnelles, hein, surtout les peurs. Voilà. La deuxième chose, ben, ça va être de
de s'écrire une lettre-réponse en fonction de ce que je répondrais à un ami, à un de mes enfants. La troisième, c'est d'écrire à une part de moi, pourquoi pas, à une part de moi et écrire la lettre-réponse en retour, ou écrire à une personne et imaginer la lettre-réponse en retour. Et puis un des derniers exercices que j'aime bien faire, voilà, c'est mettre sur le papier tout ce qui est négatif en moi, toute ma négativité, mon pessimisme, et après transformer toutes ces affirmations négatives en affirmations positives, ou en tout cas affirmations encourageantes. Donc j'ai sûrement oublié plein d'exercices, hein. J'aime beaucoup faire les choses par écrit. Et pourquoi c'est important d'écrire son journal? Parce que vous pouvez déjà écrire des choses basiques comme les sensations, les émotions. Je suis en colère, je suis agacée, je suis frustrée. Ça permet de mettre de la lumière sur ce qu'on ressent. Et puis après, de se dire, bah ok, dans mon corps, du coup, j'ai mal au dos, j'ai la mâchoire serrée, j'ai une boule dans la gorge. Et progressivement, en écrivant tout ça, eh bien, ce sera plus facile de faire le lien, de se dire ah, j'ai la mâchoire serrée, c'est vrai, je commence à être stressée, c'est vrai qu'en ce moment je suis en colère. Voilà, vous allez créer des liens en fait en tenant un journal. Vous allez vous rendre compte que finalement c'est toujours les mêmes situations qui amènent les mêmes émotions et qui amènent les mêmes, j'allais dire troubles, symptômes dans le corps. Donc des crispations, des démangeaisons, des mal au ventre, des maux de ventre, pardon, des maux de tête, mal à la gorge. C'est important. Plus vous allez noter, plus vous allez écrire et plus vous comprendrez comment vous fonctionnez, plus vous entendrez les signaux d'alerte de votre corps pour vous dire ah attention, telle émotion, il y a un problème. Et le fait d'écrire ce qui s'est passé à ce moment-là, vous allez faire le lien évidemment avec l'émotion qui en découle et le symptôme dans le corps. Donc vraiment écrire, ça permet de prendre du recul sur tout ça. Mais pour les personnes que j'accompagne dans le rééquilibrage alimentaire ou dans les troubles alimentaires à cause des émotions, pareil, le fait d'écrire la nourriture et ce qu'on ressent à ce moment-là, il y a plein de personnes qui me disent mais en fait faire cet exercice, j'ai pris conscience de plein de choses. Ça fait des années que je mange comme ça et je m'étais jamais posé la question. Vraiment le fait de s'arrêter, d'écrire, il y a une sorte c'est pas une sorte, il y a une dissociation, une distanciation par rapport à soi, et cette prise de recul permet de mettre de la conscience et de la lumière. Alors bien sûr, encore une fois, je vous le dis souvent, j'ai créé un coaching que je vous offre qui s'appelle Décoder vos émotions et vivez la vie que vous méritez, justement en rapport à ces émotions, comment les décoder, et dans laquelle je vous offre justement une structure de journal de bord, de journal intime. J'ai pas le cadenas par contre, mais vous pouvez toujours mettre un mot de passe sur votre ordinateur si vous le voulez. Mais voilà, une structure pour vous montrer ce que vous pouvez noter dedans, pour vous aiguiller. Alors, soit vous remplissez ce fichier comme je vous l'ai donné, soit vous vous en inspirez et vous faites comme bon vous semble. Vraiment, écoutez-vous. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, c'est important de pouvoir le faire, de se vider la tête, de le faire un peu tous les jours, de mettre sur papier tout ce qui nous a traversé, tout ce qu'on ressent, pour se connaître de mieux en mieux et finalement avoir les meilleures réactions possibles au quotidien, être la plus sereine possible au quotidien, j'ai envie de dire, parce que on se dépollue régulièrement de toutes ces émotions qui engendrent du stress pour la plupart d'entre elles quand elles sont désagréables à vivre. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez pris conscience de tous les avantages d'écrire, de tenir son journal intime, son journal de bord. Peut-être que vous êtes revenu à vos heures d'adolescente et vos états d'âme de jeunesse, vos chagrins d'amour et les crises parentales. En tout cas, moi, c'est ce qu'il y avait beaucoup. Voilà. Peut-être qu'on se retrouvera dans ce coaching où vous allez vous inscrire pour aller plus loin dans cette démarche, ou dans d'autres podcasts, d'autres vidéos, hein, vous le savez, vous me retrouvez partout, que ce soit sur YouTube, Facebook, Insta ou sur révélationdesoi.fr. Si vous avez aimé, partagez, commentez, voilà, faites en sorte que ce message se propage et que chacun revienne à son journal intime. Je vous dis à très très bientôt.